Première sortie d'Info Pacifique pour la semaine, voici la page sommaire de l'actualité ce vendredi. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a indiqué qu'Haïti est le 4e pays ayant enregistré la plus forte baisse de croissance pour l'année après le Venezuela, le Nicaragua et l'Argentine. Le ministre délégué auprès du Premier ministre démissionnaire en charge de la citoyenneté, Guy François, a indiqué qu'une commission a été mise en place dans le cadre des cas de viol subis par des femmes à la prison civile des Gonaïves le mois dernier. Clôture des 16 jours d'activisme lancés par le ministère à la condition féminine et ses partenaires contre les violences faites aux femmes et aux filles lors d'une cérémonie à Pétionville vendredi. L'organisation non gouvernementale Terre des Hommes organise les 13 et 14 décembre un atelier à Pétionville autour des 30 ans d'adoption de la Convention internationale relative aux droits des enfants. La télé-Haïti a 60 ans et fait des heureux. En effet, à l'occasion de ce nouveau printemps, vendredi, elle a procédé au lancement de son application comprenant plus de 180 chaînes de télévision et de stations de radio. Dans l'international, des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue en Algérie après l'annonce de l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Et enfin, une commission du Congrès américain a adopté vendredi l'acte d'accusation de Donald Trump, étape décisive avant un vote historique sur son probable renvoi en procès pour destitution. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ces courses là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. De retour pour le développement des grands titres. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a indiqué qu'Haïti est le 4e pays ayant enregistré la plus forte baisse de croissance pour l'année, soit moins 0,7% après le Venezuela avec moins 25,5%, le Nicaragua avec moins 5,3% et l'Argentine avec moins 3%. Dans un rapport préliminaire publié le 12 décembre au Chili, la Commission régionale onusienne a averti qu'à la fin de 2020, la région connaîtra son pire septennat en 70 ans. La CEPALC a identifié les turbulences sociopolitiques, le ralentissement de la demande intérieure et des marchés financiers internationaux plus fragiles comme principaux facteurs de cette déliquescence économique. Selon elle, 2019 est la 6e année consécutive de faible croissance pour les économies de la région. 23 des 33 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes connaîtront un ralentissement de leur économie, a résumé la CEPAL. Le ministre délégué auprès du Premier ministre démissionnaire en charge de la citoyenneté, M. Guy François, a annoncé vendredi qu'une commission a été instituée dans l'optique d'assurer le suivi du dossier des cas de viol perpétrés sur des femmes à la prison civile des Gonaïves le mois dernier. Il s'exprimait en marge de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Guy François, qui n'a pas donné de précision sur la dite commission, a tempêté que de tels forfaits méritent d'être punis avec rigueur, conformément aux prescrits de la loi. Guy François au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose François. Avec activité qui sont passées là 16 jours et d'activistes et contre la campagne faite et contre la violence faite aux femmes et aux filles, c'est une commission qui mettait sous pied, pour étudier
et Kassayo, bien que nous avons une idée de qui ça a déjà passé. Je pense que une commission qui travaille sur lui. Je pense que la mesdames qui dans des conditions extrêmement graves. Et je pense que le ministre pas le travail de concert avec l'autre entité, que ce soit justice, primature et la présidence, pour nous travailler sur le dossier, mesdames qui. Bon, c'est sûr que le ministre de justice là, le commissaire gouvernement, pour prendre les mesures légales. Non, c'est sûr. Parce qu'il faut une enquête qui mène. Parce que je pense que le ministre qui est au courant de dossier passé nous, parce qu'il fait une visite et de visite là en prison Gonaïve. Parce que j'aimerais dire, il y a travaillé sur le dossier parce que ne peut pas arrêter puis mettre un dossier comme ça. Et sur dos et monde qui fait s'arriver au niveau de viol sur mesdames. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et ses partenaires ont clôturé le 13 décembre les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles lors d'une cérémonie à Pétionville. Une initiative dont s'est félicitée la titulaire du MCFDF, Mme Evelyne Saint-Ville, déclarant qu'elle contribuera à faire avancer la lutte pour le respect des droits des femmes. Evelyne Saint-Ville au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose-Philippe François. Ce jour d'activisme a commencé du 25 novembre au 10 décembre. Et 25 novembre, nous avons lancé le Palais national sous le patronage du président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, et de la Première Dame de la République, Mme Martine Moïse. Et en continuité avec 10 coordinations départementales ministères, là, nous avons plusieurs activités. Et tout à l'heure que nous avons cité, chaque activité, côté nous avons visité la prison civile Cabaret. Là, nous avons visité mesdames, nous avons nous voyons, nous comprenons et nous avons agi. Côté nous avons organisé une clinique mobile en partenariat avec une organisation qui c'est CHOG. Côté journée jeudi, on a fait des suivis médicaux. Côté des mesdames qui ont des infections, etc. Par exemple, nous connaissons 12 mesdames qui étaient victimes de viol que nous prenons en considération. Et le gouvernement fait prise en charge là, comme on attendait représentant le Premier ministre, le ministre Guy François. Et journée jeudi, attente nous, c'est toute organisation de femmes en partenariat avec les partenaires nationaux et internationaux comme organisation féministe pour prendre des engagements pour nous couper violence et pour mesdames les victimes de violence pour nous pas arrêter sous silence parce que silence là veut dire nous complices. Je ne dis à une femme qui ou bien une petite fille qui victime de violence, li pas doit rester sous silence, c'est pour lui porter plainte parce que je ne dis à ministère conditions femmes a travaillé sur ça en plan d'égalité. Ça veut dire femme avec garçon doit égal, mais c'est sous toute forme. Et moi content, journée jeudi à nous clôturer l'activité, mais c'est pas fini. Nous avons plusieurs activités qui continuer et avec tous les partenaires, nous ONU Femmes, UNFPA, PNUD, Ambassade Canada, etc. Que l'activité va continuer, le ministère fait prise en charge et nous dit mesdames, les victimes de violence, pas garder silence. La télé Haïti a fêté vendredi ses 60 ans. À l'occasion, les responsables ont procédé au lancement de leur application contenant plus de 180 chaînes de télévision et de stations de radio, offrant plusieurs thématiques comme le sport, les feuilletons télévisés, les éditions de nouvelles. Selon le directeur du groupe Télé Haïti, M. Alain Bayard, un plan abordable avec 45 chaînes locales et internationales pour seulement 500 gourdes est disponible sur l'application. Plus d'explications avec Alain Bayard au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose-Philippe François. Nous avons sorti avec des plans qui sont très abordables. Pour moins de 500 gouttes, on a pris un service qui a déjà près de 45 chaînes sous lui. Et avec 45 chaînes, on a bien toutes les chaînes locales pour commencer. Okay? Donc, nous-mêmes, nous tiens à pousser les chaînes locales et faire disponible de tous côtés. Donc, on a bien accès à toutes les chaînes locales pour moins de 500 gouttes. Et avec ça, on gagne sur plusieurs dispositifs. On gagne sur téléphone, sur téléphone madame, téléphone petit, nous gagnons. Et tout ça qui a passé dans le pays et tout abonné nous. Donc, c'est nous qui avons mené l'information, nous avons accès à l'information, quel que soit côté. Donc, je pense que ça, c'est aucun changement au niveau de Télé Haïti. On ne peut pas obliger un petit boîtier la Kaili et l'obliger dans le salon la Kaili pour avoir accès à la télévision, accès à ça qui a passé aujourd'hui dans le monde. Quel que soit côté, téléphone ou toujours avant, on a toujours bien accès. Que ou Port-au-Prince, que Jérémy, que Kaiko, Mibale, que Hinch,
de pour un téléphone intelligent ou bien accès à Internet ou bien accès à Télé Haïti. Nous avons plus que 180 chaînes sous réseau, que ce soit chaîne télévision, que ce soit chaîne radio. Donc, nous créons ça, il y a des plans thématiques que nous créons qui viennent avoir accès à ça. Peut-être ou même ou aimer sport, peut-être ou aimer télénovela, peut-être ou sont gens qui aiment les nouvelles ou bon aimer chaîne découverte. Et quel que soit ça aimer, ou a bien option pour prendre thème ça. Par ailleurs, Alain Bayard invite la clientèle à télécharger gratuitement l'application sur App Store afin d'avoir accès aux services de Télé Haïti dans les différentes régions du pays, ajoutant que plus de 2 millions de personnes se servent d'un smartphone. Ces précisions. Pour 60 ans, nous lançons une nouvelle application Télé Haïti. Application qui s'allie, son bagage qui est disponible sur tout dispositif. Tout le monde là a un téléphone intelligent. Et je connais que, vu que je suis un qui est dans le domaine, dans le secteur communication, je connais qu'il y a plus passé 2 millions haïtiens, plus que 2,5 millions haïtiens qui ont un téléphone intelligent. Donc, tout le monde a accès à la plateforme. Là. Nous mettons l'application disponible pour tout haïtien aujourd'hui. Donc, n'importe qui moun ka aller kounya sur un téléphone Android ou pral sur Play Store ou télécharger l'application Télé Haïti, ou rechercher Télé Haïti et ou télécharger l'application sur un iPhone ou pral sur App Store là ou chercher Télé Haïti et ou télécharger li et ou enregistrer ou dès qu'on monte sur lui ou pour côté le mando register ou enregistrer. Donc ou enregistrer ou mettre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email ou créer compte là et qu'on y a automatiquement ou bien minimum 4 chaînes. Ou bien 4 chaînes de télévision gratis qui déjà sur le réseau. Et je pas songer exactement de tête, nous connaissons gain Télémix sous lui, nous gain Télé Pacifique sous lui. Mais ça c'est des chaînes qui ont changé parce que c'est des bagages que nous mettons pour que tout le monde ait essayé ce service là. Donc nous tout a joindre chaîne ça, on a qu'à garder, on a qu'à jouir de eux. De son côté, le directeur commercial de Télé Haïti, Gérald Kebro, se félicite des 60 ans de Télé Haïti et renouvelle l'engagement de rester à la pointe de la technologie pour desservir la clientèle. Ces propos, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose-Philippe François. De 1959 à 2019, et Télé Haïti font paquet de chemin. De on est hertzienne, pour aujourd'hui nous avons IPTV avec l'application Télé Haïti. Donc, premier monde pour remercier d'abord, c'est abonnés qui fidèles et monde qui permettent que Télé Haïti capable d'exister toujours. Donc, son paquet de bagages pour nous, pour nous et c'est justement style de bagages qui fait que nous avons toujours continué le travail pour clientèle là, pour nous continuer à pousser puis devant, pour nous rendre service là meilleure qualité image en forme. Et nous sommes capables de constater tout à l'heure, nous finissons là, nous avons un écran télévision à côté de nous là, nous avons regardé, nous avons fait une comparaison entre qualité image et puis voilà. Voilà ce que 60 ans de travail dur fait pour nous aujourd'hui. Attendons-nous dans les prochaines années, on commence par Kounien. Kounien, nous avons une application et nous connaissons que la technologie en son bagage qui continue, qui est en mouvement tout le temps, elle est toujours à avancer. Donc nous-mêmes, nous dans Télé Haïti, c'est pour la technologie, pas quitter nous derrière. Okay? Aujourd'hui, là, nous avons des bagages comme Netflix par exemple, que tout le monde branché sur Netflix et puis regarde des films. Mais à partir de l'application Télé Haïti, on a fait même bagage là. Non seulement on regarde la télévision live, mais nous avons une fonction qui c'est vidéo on demand, VOD. On monte sous lui, nous avons tout les types de films que nous sommes capables de choisir, nous garder, j'en voulais. Donc, nous n'avons pas avancé avec la technologie. Restez avec nous pour les informations internationales. De retour pour les informations à l'étranger. Des dizaines de millions de personnes descendent dans la rue en Algérie après l'annonce de l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Pour eux, cette présidentielle ne marque aucun changement et cet homme de 74 ans, c'est justement ce dont ils ne veulent plus. Un fidèle de l'ancien régime, de surcroît proche du chef des armées.
41% des électeurs seulement ont voté, le plus faible chiffre pour une présidentielle algérienne. Il était à prévoir que l'annonce de la commission électorale allait enflammer le pays, dont les 2/3 des habitants ont moins de 30 ans. Le journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également rester en notre compagnie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube ou sur Facebook. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Vous pouvez également cliquer sur notre site web au www.radiotélépacifique.com ou si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Passez un bon week-end en compagnie de Télévision Pacifique.